Oui, pourquoi pas, si ça arrive, ça arrive. Je pense que c'est juste des petits trucs en plus, ce genre de award et tout ça. Si ça arrive, ça arrive. J'essaie de me concentrer de ce que je peux faire, que je peux améliorer pour mon jeu à chaque match. Essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs et tout ça. Je pense que pour moi, c'est ça le plus important. Essayer de continuer à apprendre. Et je pense que c'est vraiment le but de cette année, c'est de vraiment essayer de m'installer dans la NBA et juste d'être confortable un petit peu dans ce que je fais et trouver mes marques. Je pense que c'est juste une approche différente que le coach veut essayer de faire. Je pense qu'on a une très jeune équipe. Il y a beaucoup de line-up différents qu'on pourrait faire et je pense qu'il essaie de trouver un moyen d'avoir en même temps un 5 de base qui a beaucoup d'énergie et en même temps aussi des réserves qui montent et avoir beaucoup d'énergie. Et donc je pense que c'est essayer de trouver cette balance qu'il essaie de faire pour le moment. Et ouais, peu importe. Enfin, c'est ma première année, je suis un rookie, donc je n'ai pas vraiment d'explication. Pouvoir continuer à faire ce que je fais en venant du banc, trouver ce niveau d'agressivité et tout ça, euh, et garder mon énergie, et essayer de rester la même personne, et voilà. Je commence à trouver un rythme dans cette vie de NBA qui m'aide beaucoup à savoir quand je peux aller prendre des shots en plus et tout ça. Et je pense que c'est quelque chose où j'avais beaucoup de mal au début d'année parce que c'était tellement qui était jeté sur moi. Je devais préparer ma maison, que ce soit la voiture, plein de petits détails et tout ça. Et donc maintenant que j'ai vraiment beaucoup plus de temps libre, je pense que j'arrive à trouver plus de temps à aller à la salle et vraiment passer du temps à shotter. Et je pense que c'est quelque chose que j'arrivais à faire souvent quand j'étais en collège. Et donc, ça m'aide beaucoup au niveau confiance, voir la balle rentrer de plus en plus tous les jours et continuer à travailler là-dessus. Et non, je me sens beaucoup plus à l'aise avec mon shot. Je pense que c'est juste une question de répétition. Et voilà. Les jeunes Belges, je pense que c'est quelque chose que je suis depuis hyper longtemps, même quand moi, j'étais pas encore aux États-Unis. Juste savoir qu'il y a des Belges ici aux États-Unis, ça m'a donné beaucoup d'envie de venir aux États-Unis. Je pensais qu'en regardant un Manu Lecomte, Reitin et tout ça. Et donc, ouais, il y a Stéphane, il y a Aubin, il y a Mecho, il y a beaucoup de joueurs que beaucoup de personnes n'entendent pas beaucoup parler d'eux pour le moment, mais je pense que ça commence à grandir. Je pense que, ben, comme tu l'as dit, les portes commencent à s'ouvrir un petit peu petit à petit, que ce soit pour le collège pour le moment et puis pour la NBA plus tard. Mais ouais, c'est un objectif que j'ai toujours voulu faire, pouvoir essayer d'aider la jeunesse belge, donner des opportunités, que ce soit pour aller aux États-Unis ou juste au basket au général, juste essayer de grandir le sport. Et puis, on verra comment ça se passe. Mais oui, c'est un objectif très grand que j'essaie d'accomplir pour le moment. Bien sûr, juste rester qui t'es et croire en tes rêves. Et je dirais te donner à fond et savoir qui t'écoute aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent te donner des conseils et c'est essayer de savoir qui est de ton côté et qui n'est pas de ton côté. Je pense que c'est très important, surtout en tant que jeune. Et donc, ouais, juste rester les pieds sur terre, rester qui tu es, je dirais que c'est les deux plus grandes choses les plus importantes pour moi. Bien sûr, impossible, j'y pense presque tous les jours. Que ce soit même au niveau des sauces, que ce soit la sauce andalouse, la sauce Brésil et tout ça. Et donc, même David, ici, je lui demande à chaque fois qu'il rentre en Belgique de me ramener énormément plein de petits trucs qui manquent de Belgique. Offensivement, eh ben, je commence à un peu trouver mes marques. Juste essayer d'être plus calme et pas être aussi excité qu'avant. Je pense qu'au début, j'étais fort excité, essayer de faire le plus de choses possible et précipiter pour plein de trucs. Et je pense que c'est juste rester concentré sur ce que je peux faire aujourd'hui et essayer de m'améliorer chaque match, ne pas refaire les mêmes erreurs. Et pendant l'été, je pense que c'est une période où chaque été, j'essaie de m'entraîner à un haut niveau et voilà quoi, juste rester qui je suis. Et incroyable ce qu'ils sont capables de faire pour le moment. Euh, ouais, c'est chouette pour la Belgique, c'est chouette pour le sport. Même voir quand la dernière fois que j'étais rentré en Belgique, voir le nombre de fans qui les supportaient, tout ça, je trouvais ça incroyable. Le travail commun qu'on va pouvoir faire en tant que Belge, en tant que citoyen et en tant que joueur de basket. Et donc, je pense que ça va ramener beaucoup de choses très intéressantes pour le pays. Difficile, difficile. Personne n'a envie de jouer au basket et de perdre la majorité de tes matchs. Donc, mentalement, c'est difficile d'essayer de sortir de ce gouffre. Mais on essaie de rester positif et se concentrer sur le prochain match à chaque fois. Et qu'on sait qu'on a beaucoup de talent, beaucoup de choses qu'on pourra apporter si on continue à travailler sur les bonnes choses. Et ouais, je pense juste rester concentré sur la mission, que c'est pas qu'on
déjà au début de saison, on s'attendait pas à être champion NBA ou quoi que ce soit, mais juste de pouvoir de s'apprendre le plus vite possible, de pouvoir gagner le plus de matchs possible. Et puis la saison n'est pas encore finie, donc on continue à apprendre, on continue à s'améliorer. Et je pense qu'avec cette équipe, on a beaucoup de jeunesse, comme j'ai dit, on a un grand avenir. Je pense qu'on a beaucoup de choses qu'on va pouvoir apporter dans les années qui suivent, quoi. Que des joueurs comme Jeremy Grant qui ont pu commencer leur carrière en tant que role player et tout ça, et puis grandir de leur, changer leur rôle un petit peu et tout ça, et voir son évolution après 10 ans en NBA. Je pense que c'est quand même impressionnant. Et puis surtout qu'on a un peu la même carrure et la même taille et tout ça. Et puis j'essaie de prendre plein de choses d'un peu tout le monde, que ce soit chez Matisse, que ce soit au niveau de défense, que ce soit offensivement chez DeAndre Ayton ou que ce soit plein de petits trucs un peu de chez tout le monde, en fait, que je peux essayer d'analyser, essayer de comprendre, que ce soit même des trucs hors du terrain ou des trucs de vétérans, des petites techniques que tu peux apprendre sur le terrain. Je pense que c'est ça que je cherche le plus, en tout cas. Puis ouais, on va essayer de perdre ce match-là pour avoir plus de draft picks. Je pense pas que c'est, en tout cas au niveau des joueurs, c'est pas comme ça, et c'est nous qui est sur le terrain, et c'est pas un message qui est envoyé, en tout cas. J'ai senti d'une manière, enfin, je dirais que mentalement, au début, c'était un peu difficile parce que j'avais juste beaucoup de trucs à gérer. Euh, et je me sentais un peu perdu dans tout ce que je faisais, surtout s'il n'y avait pas un bon match et tout ça. Et je pense que maintenant, doucement, ça commence à s'améliorer, mais physiquement, je dirais pas que j'ai eu encore ce rookie wall. Enfin, j'avais perdu du poids en début de saison, juste parce que le rythme, c'était pas quelque chose auquel j'étais habitué. Mais non, je dirais pas un rookie wall. Peut-être pas encore. Maintenant, je sens que j'ai besoin d'un petit break avec le All-Star Break qui arrive, mais à part ça, non, pas vraiment. M'améliorer au niveau de mon rôle et que ce soit tous des petits détails, parce que c'est quand même ma première année où je joue un peu à l'aile et donc pouvoir toutes ces années toutes les habitudes que j'ai pu attraper pendant toutes ces années, c'était pour un rôle différent. Donc, pouvoir m'adapter et pouvoir visualiser le jeu différemment et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider. Je pense que cet été, ben, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur tous les petits trucs que je vais m'améliorer, que ce soit au niveau finition, ou que ce soit au niveau, même en défense, il y a des petits trucs que j'ai envie d'améliorer, que ce soit la puissance ou mon explosivité, plein de petits trucs comme ça. Donc, comme je disais à David, ben, j'écris plein de. Chaque fois que je pense à quelque chose auquel j'ai envie de m'améliorer, je l'écris sur papier et essayer de créer un plan pour l'été une fois que ça arrive.